Donc bienvenue dans cette seconde partie de tutoriel donc dédié à l'utilisation de Mailchimp. Donc maintenant, dans la première partie, nous avons vu comment créer une liste. Dans la seconde partie, nous allons donc créer la campagne. Donc pour créer une campagne, nous cliquons sur le bouton Create Campaign en haut à droite de votre écran. La première étape donc dans la création d'une campagne, c'est de faire une liaison avec une liste. C'est pour ça que nous créons toujours donc une liste en début, car nous gagnons du temps sur cette étape-là. Donc, on va choisir la liste de tests, et on peut choisir d'envoyer soit à la liste entière, soit à ce qu'ils appellent donc des segments. Donc, c'est des filtres de liste. Donc, par exemple, en filtre, on peut choisir des personnes dont le first name, par exemple, donc dont le nom de le prénom commence par C, par exemple. Et donc, on ajoute la condition. Donc là, on verra qu'il n'y a personne qui commence par C. Par contre, par L, on en a un. Rappelez-vous, on avait Lélé qui commençait donc par un L. Nous, on va choisir donc d'envoyer à la liste entière de contacts. Donc une fois qu'on a pris cette décision, il suffit de cliquer sur Next. À tout moment, en haut à droite, vous avez la possibilité de sauvegarder et de quitter la newsletter, donc votre campagne, pour y revenir à tout moment, bien plus tard. Donc là, nous allons faire suivant, donc Next en bas à droite, et on nous propose donc de remplir des informations sur le nom de cette campagne. Donc toujours pareil, le nom de la campagne, c'est quelque chose qui vous concerne. C'est pour vous, d'un point de vue organisation, de vous y retrouver facilement. Donc là, je vais mettre, c'est la campagne test. Voilà, donc l'objet, donc c'est notre objet. From name, c'est toujours pareil, c'est de qui nous provient l'adresse, le mail. Et enfin, l'adresse email. Donc là, j'ai mis une adresse bidon. Nous allons ensuite cocher et laisser tout ce qu'il y a d'affiché. Donc dans les options de tracking, c'est tout ce qui concerne les analyses, donc les statistiques de notre newsletter. Et dans social media et more options, ce sont des paramètres supplémentaires. Social media, par exemple, permet de voir les commentaires Facebook de nos campagnes. Donc, une fois que cette étape est paramétrée, on passe à la suivante. Donc là, oui, bon, bien sûr, je vais mettre une adresse autre. Donc voilà, qui est paramétré. Et j'ai plusieurs possibilités maintenant. Alors de faire soit une newsletter avec un éditeur drag and drop, soit MyTemplate. Donc MyTemplate, avant de pouvoir le sélectionner, il faut avoir importé, donc on verra ici, un design basique. Donc c'est un éditeur simple avec des éléments. Donc on va placer manuellement. Moins on va dire ergonomique que drag and drop, qui est beaucoup plus simple, qui est assez récent comme système maintenant. Et Predesign, donc il nous propose des templates préfaits plutôt sympas, qui peuvent permettre, on va dire, à des personnes qui ne savent donc pas coder ou qui ne savent pas utiliser de logiciels graphiques, d'avoir quelque chose de qualité tout de même. Donc nous, dans un premier temps, on va faire le drag and drop. Donc on va sélectionner drag and drop et on a des templates. Donc quand on clique sur Basic Template, donc le petit téléphone portable signifie que les newsletters, que les lettres sont adaptables aux périphériques mobiles comme les smartphones. Je peux faire un preview, par exemple le premier. Donc je vois à gauche l'affichage écran et à droite l'affichage smartphone. Donc voilà.
Donc ici, on a des données très très simples, très basiques, hein. Donc c'est du preview, donc ces données-là n'ont rien à voir avec notre newsletter. Donc une fois qu'on a fini, qu'on a vu notre champ, on clique sur la croix en haut et voilà. Donc si celui-ci nous plaît, on le sélectionne. En le sélectionnant, donc voilà, on a notre thème qui se charge. Chaque partie est cliquable, sélectionnable, modifiable. On peut la déplacer en utilisant la croix en haut à gauche. On peut l'éditer, donc éditer le texte qui se trouve à l'intérieur en cliquant sur le crayon. On peut dupliquer ce bloc, donc avoir le même en bas, sauf que les informations bien sûr pourront être différentes, hein. Ou alors supprimer le bloc en cliquant sur la corbeille. Donc une fois qu'on est sur l'éditeur, on a à gauche, à droite de l'écran, pardon, des informations sur le contenu, donc sur le content, donc le content c'est le contenu, sur le style, donc les couleurs de texte, les polices qu'on peut utiliser, ainsi que tous ces éléments, et les paramètres par rapport à la façon dont se positionnent les cellules. Donc on peut avoir une colonne, deux colonnes, la disposition des colonnes les unes par rapport aux autres. Donc dans Content, si on veut modifier, on peut. On a la colonne de gauche, la colonne de droite, et les options d'éditeur que l'on connaît tous maintenant, hein, pour faire du bold, de l'italique, des liens, des insertions d'images, et ainsi de suite. Supprimer la mise en forme, ça concerne quand on fait des copier-coller depuis des éditeurs comme Word. On supprime en fait le style sur les textes, comme par exemple les gras, les tailles de police et ce genre de choses. Sur la flèche de droite, on développe d'autres options, donc des options supplémentaires, comme par exemple les polices, les tailles de police, le soulignage, le surlignage, le souligné, la disposition du texte, donc l'alignement, le vérificateur d'orthographe, faire une encre, insérer des merge tags, une ligne horizontale et faire des indentations et des retraits à gauche ou à droite. Et bien sûr les options d'annuler et de rétablir. Pour les images, bien, par exemple, en cliquant dessus, c'est très simple. Il suffit de, soit depuis des fichiers donc distants, ou alors depuis une bibliothèque, ou depuis donc des fichiers qu'on aurait déjà uploadés avant, donc à chercher. On peut dans Upload, donc du coup, en cliquant sur Import from URL ou alors Browse for File, ou alors faire un glisser-déposer sur le nuage par exemple, hein, aller chercher une photo et l'insérer. Donc là, nous n'allons pas le faire. Cette photo viendra donc se positionner et ensuite nous aurons des options pour la photo en elle-même. Donc voilà, donc c'est très très simple, hein, vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc imaginons, donc en cliquant sur Save and Close en bas de chaque modification, on retourne sur l'onglet, sur le menu de notre thème. Donc dans layout, on retrouve les thèmes. Dans content, c'est les contenus que l'on va pouvoir glisser sur la page. Par exemple, ajouter une barre de social, de liens sociaux, faire Facebook, Twitter, ou alors un lien vers un site internet par exemple. Ajouter un bouton, donc un bouton où l'on mettra un texte à l'intérieur. On pourra toucher donc la valeur de ce bouton, donc ce qui s'affiche à l'intérieur ici. Ensuite, on peut faire en sorte que ce soit un web, donc une URL d'un site internet, une adresse email, une encre, donc un lien dans la même page, un lien vers un fichier, ou alors un lien vers ouais, donc ça on n'en parlera pas. Oui, donc en fait Geyser, c'est un service de Mailchimp pour tenir à jour en fait les invités pendant un événement voilà, on va faire simple, ça va être ça. Je l'ai jamais utilisé ce service encore, donc voilà. Donc nous on va faire par exemple un lien vers une adresse web et on écrit cette adresse en bas toujours avec http
HTTP www n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte, c'est HTTP www et la suite de votre adresse. Donc ensuite on peut attribuer un title au lien, donc utile pour à la fois le référencement et puis aussi pour les accessibilités, hein, et des classes CSS pour pouvoir mettre en forme. Alors le CSS devient de plus en plus accessible pour les newsletters, tant mieux, car ça permet de faire des choses bien plus jolies. Et enfin, on peut faire une option comme quoi, quand on clique dessus, ça ouvre dans un nouveau onglet ou une nouvelle fenêtre. On peut modifier le style de ce bouton, comme par exemple la taille du radius. Donc le radius, c'est l'angle arrondi que l'on a de chaque côté de ce bouton. Le background, donc choisissez la couleur, par exemple comme ceci. Et enfin, la couleur du texte, que l'on peut modifier aussi comme cela. La police et son padding. Le padding du texte est en fait l'écart qu'il va y avoir entre le texte et le bord du bouton. La taille de la police, et voilà. Donc ça, par exemple, ça concerne notre bouton. Les paramètres d'alignement, donc à gauche, à droite, au milieu, donc par rapport à la case, hein. Et là, on peut donc faire la mise de la taille du bouton par rapport au texte ou alors par rapport à la dimension de la cellule. Voilà. Donc ça, on va sauvegarder. Toutes les options qui sont là, je ne vais pas toutes les explorer, je vous laisserai le faire, hein. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit de glisser, déposer. Les schémas parlent d'eux-mêmes en plus. Donc voilà. On peut donc dans la catégorie design changer toutes les parties de la page d'un point de vue esthétique. Par exemple, la page en elle-même, on peut avoir un background d'un bleu clair. Donc on aura le contour de la page bleu clair avec des borders top. Donc les borders sont les bordures top, ça veut dire la bordure en haut. Donc par exemple, imaginons 20 pixels. De quelle nature ce pixel? Donc solide, dash, dot, groove, reach, inset, outset. Donc je vous laisserai tester pour que vous vous rendiez compte, hein. Donc ça va rajouter une bordure tout en haut. On va mettre une autre couleur pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de quoi il s'agit, hein. Alors une couleur qui parle bien. Ah, ça s'affiche pas du tout là. Bon, si je retire cette bordure, non plus. Bon, bah c'est pas grave. Peut-être que le design là ne le permet pas, je ne sais pas, ou alors je la vois pas. Ah voilà, elle est là-haut. Donc je ne la voyais pas. Donc voilà, on a rajouté une bordure là-haut. Ensuite, on peut, par rapport à l'email, rajouter aussi une bordure. Donc 20, toujours pareil, une grosse valeur pour qu'on puisse se rendre compte, hein, et une couleur aussi très différente. Donc là, on crée des trucs super kitsch, hein, mais c'est pas grave, on est là pour l'exemple. Heading, donc c'est les options d'en-tête de gros titres en fait. Et heading 1, c'est un peu comme le H1. En fait, c'est pas un peu, c'est le H1. Donc par exemple, ce gros titre là, on peut modifier sa couleur, hein, pour lui dire voilà en bleu. Donc les H1 deviendront bleus. Toutes les propriétés textuelles de ce H1 sont ici. On a la même chose pour le H2, le H3, le H4 et les liens, les H1 qui sont en lien. Donc plutôt heading link, ce serait les parties ici, je pense. Non, c'est sûrement dans le cas où le titre est un lien. Donc voilà, donc tout ça c'est des paramètres qui sont très simples à comprendre, donc je vous laisserai les toucher, hein. Concrètement, ils sont pas très difficiles à prendre en main. Donc pour revenir dessus, alors soit on sauvegarde, soit on annule. Donc pour faire une sauvegarde, on clique sur Save et on peut aller sur d'autres parties de la page. Donc toutes les parties de page ont leurs propres options. On voit, hein, header, pre-header, body, donc body qui concerne le corps du document, footer, et ainsi de suite. Par exemple, si dans body je touche à cette couleur là, vous voyez que l'ensemble de cette partie se modifie. Dans header, on va voir que c'est la partie juste au-dessus qui va changer de couleur. Et enfin, on a ce qu'on appelle le pre-header, donc c'est cette partie tout en haut qui elle aussi peut prendre ses propres propriétés. Donc tout est très bien segmenté pour être très facilement adapté aux fonctions des besoins de chacun. Très franchement, c'est un très bon outil, hein. Donc n'hésitez pas, hein.
allez-y, abusez-en presque, j'ai envie de dire. Faites des essais, faites des tests, personnalisez vos newsletters, c'est parti. Il n'y a pas de limite. Donc ensuite, une fois qu'on a validé notre email, donc on a rentré toutes les données et qu'on a mis en forme tout ça, la partie donc suivante, c'est la partie plain text. Donc en cliquant sur Next, nous arrivons ici. Et en fait, nous avons la retranscription sans HTML de ce que l'on voit à l'écran lorsqu'on n'a pas la copie HTML de l'email. Donc autant dire que lorsque l'on n'a que des images, on ne voit rien, ou alors si on a bien rempli les champs alternatifs et title, on peut avoir donc des données textuelles qui permettent au moins une lisibilité du mail. N'oubliez pas que les champs title et les champs alt sont des champs qui sont aussi très utiles pour les personnes qui sont donc victimes de ces cités. Donc ces personnes-là ne naviguent pas avec les images, mais avec des éditeurs, des navigateurs qui lisent le texte afin qu'ils puissent naviguer. Si ces champs ne sont pas remplis, ces personnes ne naviguent pas sur Internet. Et voilà. Donc pensez un peu à ces personnes et ça sera bon pour tout le monde. Enfin, quand on a donc la partie plain text qui est faite, donc maintenant on n'a plus qu'à faire suivant, on confirme. Donc là, toutes les parties de notre newsletter sont bonnes, sauf défaut header content où il nous manque quelque chose. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose qui manque? C'est tout simplement cette partie qu'on n'a pas pré-remplie. Donc on va lui rajouter quelque chose, par exemple du texte, et on fait suivant. Donc techniquement, le mail aurait pu partir dans l'état. Ok, oui. Donc bon, c'est pas bien grave. Techniquement, le mail peut partir maintenant. Donc là, maintenant qu'on a toutes les choses qui sont bonnes, qu'est-ce qui nous manque? C'est de l'envoyer. Donc pour l'envoyer, on peut faire soit une programmation. Donc sur Schedule, ça permet de programmer à un moment X dans le temps l'envoi de la newsletter. Donc par exemple en août, ainsi de suite. On peut, si on ne veut pas, donc cancel, faire un envoi maintenant. Donc là, on ne va pas le faire parce qu'on a des adresses qui sont de toute façon fictives et bidons, ça n'ira nulle part. Et en haut, on peut faire des preview and test. Donc par exemple, si je clique sur Open Pop-up Preview, donc ça, on l'a aussi, ce bouton dans les tables graphiques, voilà ce qu'on voit. Donc bon, elle est kitsch. Voilà, ça c'est l'aperçu desktop, l'aperçu mobile, on a ce genre d'affichage. Grosso modo, voilà. Si je veux m'envoyer un mail, on peut faire send test et on écrit les adresses email. Si on en a plusieurs, on les sépare par des virgules. Et grosso modo, ça permet de ne pas envoyer des campagnes sans avoir consulté avant leur validité. Donc voilà, donc là c'est tout ce qu'on avait à voir pour l'envoi de la newsletter, pour la création concernant le mode, on va dire, visuel, avec le drag and drop. On va revenir sur les différents modes dans une seconde partie.